Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Je fais suite à quelques demandes de spectateurs qui sont confus et ne savent plus quoi penser concernant la magie noire. Alors, si cela vous intéresse, restez connectés. Commençons. Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien débuté la semaine. Alors, des spectateurs m'indiquent, Angelo, est-ce qu'il est vrai qu'il suffit de ne pas croire en la magie noire pour ne pas en être impacté? Bon, alors on va examiner un petit peu la situation. Alors, c'est important pour moi que je fasse cette vidéo parce que, une fois de plus, comme vous le savez, ma chaîne partage mes expériences, mon travail, mais également le but de cette chaîne, c'est de guider les gens, de les protéger. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vous protéger, parce que ces pensées selon lesquelles la magie noire ne vous affectera pas si vous n'y croyez pas, est une pensée, en tout cas ces pensées sont dangereuses. Je m'explique. En fait, le mécanisme est inversé. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. J'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi très régulièrement, chaque semaine, pour ce que j'appelle donc le tirage magie noire. Donc les gens veulent savoir s'ils sont victimes de sorcellerie ou de magie noire, et donc ils viennent à moi, ils commandent une divination, et je leur envoie le résultat. Dans la plus grande majorité des cas, il n'y a pas de magie noire, et je suis toujours ravi de le dire. Et comme je le dis à ses clients alors, en enregistrement audio, je ne suis pas de ceux qui vont exploiter la détresse et la peur des gens pour créer de la magie noire, pour vendre derrière un rituel anti-magie noire. S'il y a de la magie noire, malheureusement, ça ne me fait pas plaisir, mais je le dis. S'il n'y en a pas, je le dis aussi. Et 9 fois sur 10, voire 9,5 fois sur 10, ou 9,8 fois sur 10, c'est vous dire, hein, c'est quasiment tout le temps. C'est la grande majorité, il n'y a pas de sorcellerie. Mais ce que je dis toujours à ces gens, c'est à partir de maintenant, la première chose que je vous invite à faire est de vous retirer de l'idée que vous puissiez penser être victime de sorcellerie. Et c'est là où je tenais à m'expliquer. Ça marche dans deux sens. En gros, ça marche dans un sens mais pas dans l'autre plutôt. Voilà, ça marche dans un sens mais pas dans l'autre. Si une personne n'est pas victime de sorcellerie, mais qu'elle va nourrir la pensée, la peur et la croyance qu'elle est victime de sorcellerie, elle va créer ce qu'on appelle une forme pensée qui va se matérialiser, qui va, en gros, une pensée qui prend forme et qui va devenir tellement nourrie, tellement alimentée qu'elle va se manifester. Donc en gros, une personne a la capacité de se maudire elle-même, de s'ensorceler elle-même. Dans ce sens, ça marche. Pas dans le bon sens, mais ça marche. Mais l'inverse n'est pas vrai. Parce que vous ne croyez pas à la magie noire, ne vous prémunit absolument pas de la magie noire. Alors pour plusieurs raisons. Alors déjà, ce serait complètement mettre à la poubelle des centaines, des milliers d'années d'occultisme et de pratiques de sorcellerie, en disant bah, finalement il suffit de pas y croire. On va se demander pourquoi pourquoi il y a tellement d'histoires depuis des millénaires sur la sorcellerie qui font des dégâts. Si c'était aussi facile. La deuxième raison, c'est que la magie noire constitue des énergies objectives. Une entité maléfique, une entité négative qui aura été réquisitionnée par un sorcier, cette entité maléfique n'a pas besoin de votre accord pour pénétrer dans votre champ énergétique ou pour faire des dégâts dans votre vie. Elle n'en a pas besoin. Donc, parce que vous ne croyez pas en ces énergies, ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Si je vais au soleil et que je ne crois pas aux ultraviolets, ça ne veut pas dire que parce que je ne les vois pas, ou les ultrasons, parce que je ne les entends pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Pour la magie noire et pour les énergies spirituelles maléfiques, c'est exactement la même chose. Que vous y croyiez ou non, n'empêche pas ces énergies de vous affecter. Parce que ce ne sont pas des énergies subjectives, ce sont des énergies objectives, qui existent en dehors et indépendamment de vous et de vos croyances. De fait, il y a énormément de personnes qui, sans même avoir été au fait de la sorcellerie ou de la magie noire, se sont retrouvées un jour ou l'autre impactées. Le fait qu'on envoie vers vous des énergies spirituelles maléfiques, des larves, des démons, des esprits des morts,
Est-ce que vous pensez vraiment que parce que ces esprits des morts, ces larves, ces démons, vont être face à quelqu'un qui, déjà petit 1, pense même pas à la magie noire, il y croit pas? Est-ce que vous pensez que le démon et l'entité va dire «Oh non, 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 les gars, il faut qu'on rebrousse chemin là. Non, non, il y croit pas, donc ça sert à rien, on va même pas essayer. Ouh, bouh, on a peur. Il y croit pas du tout». Elles en ont rien à fiche de ce que vous croyez. Leur but, c'est de créer des problèmes dans votre vie. En exploitant toute faille dans votre champ énergétique, tout craque dans votre aura, toute faiblesse émotionnelle, psychologique, mentale, spirituelle que vous pourriez avoir, physique même. Donc c'est le but de ces entités et de ces énergies. Elles n'ont pas besoin que vous soyez d'accord. Elles n'ont pas besoin que vous y croyiez pour exister et pour impacter dans votre vie. Vous savez, il y a tellement d'histoires dans le monde de personnes qui ont été impactées par des praticiens du vaudou, du palo mayombe, de la santeria, de l'espiritismo. Non pas que ces pratiques spirituelles soient maléfiques, mais certains praticiens le sont. Et de nombreuses victimes, sans être au fait de la magie noire, sans être au fait de ces esprits, sans même savoir que quelqu'un faisait de la magie noire sur elles. Beaucoup de ces personnes ont été impactées. Ne pensez pas qu'il ne suffit pas d'y penser. Il faut bien comprendre qu'aucun individu n'a un corps énergétique parfait. Aucun individu sur Terre n'a aucune faille dans son cœur, dans son âme, dans ses énergies. Aucun être humain n'a aucune faiblesse. Et tout ce que je viens de lister sont autant de points d'ancrage et de points d'appui que peuvent et vont utiliser les énergies maléfiques. Alors cela ne signifie pas que l'on ne peut pas jouir de protection spirituelle, cela ne signifie pas que l'on ne peut pas accomplir des choses, d'accord? Mais il faut toujours être vigilant. Et alors, qui plus est, aucune protection spirituelle n'est imperméable à 100%. Plus vous avez des protections spirituelles, moins vous ressentirez les dégâts de la sorcellerie. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des inconvéniences, si je puis utiliser ce néologisme. Par exemple, une personne qui jouit de fortes protections spirituelles et qui n'a pas peur de la sorcellerie peut en être néanmoins victime, mais parce que effectivement elle a des protections spirituelles et qu'elle n'en a pas peur, aura des effets modérés, des effets plus limités qu'une personne qui n'a pas de protection spirituelle ou qui, si elle est attaquée, effectivement panique. Alors ça marche dans ce sens. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes victime, si vous êtes une cible de magie noire, et que vous vous mettez à perdre vos moyens, à paniquer, vous donnez encore plus d'énergie négative à ces énergies négatives. Mais dire il suffit tout simplement de ne pas y croire et on n'est pas impacté, cela est faux. Point à la ligne. Qui plus est, il faut bien savoir comment aussi les énergies spirituelles maléfiques peuvent se manifester. Et j'avais une vidéo, je crois que j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube et un article. Quels sont les signes de la magie noire? Et parmi ces signes de la magie noire, il y a des événements qui ne vous affectent pas directement, mais qui dès lors vont vous affecter indirectement. Donc même à supposer qu'une personne se dit « je n'y crois pas, je ne crois pas en la magie noire, donc voilà, je suis protégé ». D'accord, mais votre voiture, elle n'est pas protégée. Les problèmes électroniques, ça arrive. Les accidents de voiture, c'est un vecteur énorme de manifestation de la magie noire. Alors, je vous rassure, hein, chers amis, ça ne veut pas dire que voilà, demain votre voiture elle démarre pas. Oh, ça y est, je suis victime de sorcellerie. Non, évidemment, ce sont des conjonctions de signes et de circonstances qui peuvent induire que des problèmes mécaniques peuvent être liés à de la sorcellerie. Mais un problème de voiture à lui seul n'est évidemment pas suffisant. Mais pour reprendre l'exemple, donc une personne ne croit pas en la magie noire, mais sa voiture, elle n'a pas de conscience. Et pourtant, elle peut être impactée. Les problèmes mécaniques, c'est extrêmement fréquent. Ou tout simplement la malchance. Perdre ses clés. Avoir sa voiture mise à la fourrière. Avoir des mauvaises nouvelles. Cela implique d'autres personnes, d'autres énergies. Donc on s'en fout que vous y croyiez ou pas. La magie noire, les esprits maléfiques, les énergies négatives vont utiliser tout ce qu'elles peuvent directement dans votre corps énergétique ou indirectement dans votre vie
même si cela doit passer par d'autres personnes ou des objets, comme la voiture, pour vous affecter. Pour faire en sorte que votre vie devienne misérable. Et pourtant, la personne n'y croyait pas. Oui, mais les interactions qu'elle a autour d'elle, les personnes avec qui elle évolue, peut-être aussi elle n'y croit pas, mais elles peuvent être impactées. Et alors, qui plus est, il ne faut pas oublier que la sorcellerie et la magie noire peut aussi parfaitement avoir ce qu'on appelle des effets collatéraux. C'est-à-dire que vous allez être victime, mais vous allez être la victime de la sorcellerie, mais pour vous affecter, on va toucher votre enfant. Et votre enfant, il n'y pense pas à la magie noire. Il n'y croit pas à la magie noire. Ou votre femme, ou votre maman, ou votre père qui est âgé et qui était déjà malade, et ben boum, ça va être une crevasse encore plus grosse pour que ces énergies s'y infiltrent et indirectement, du coup, en affectant une personne que vous aimez, ben vous fassent du mal et rendent votre vie infernale. Donc vous le voyez bien, juste dire il suffit de ne pas croire à la magie noire et vous êtes protégé, est inexact. Voilà. J'espère avoir répondu, je pense avoir répondu à ces questions qui m'ont été posées. Et sur un sujet effectivement que je ne pensais pas retraiter, mais il m'a semblé en tout cas important de faire cette petite mise au point. Voilà, chers spectateurs, j'espère que le déconfinement se passe bien pour vous, j'espère que vous avez le moral, que vous prenez soin de vous, que vous continuez à prier, même tous les jours, même 5 minutes, d'accord ? Je vous envoie évidemment mes meilleures pensées, passez une excellente soirée ou une excellente journée en fonction du moment où je posterai cette vidéo, et que Dieu vous bénisse.